Et si je vous disais que par exemple, il est toujours mieux pour nos vidéos de s'abonner. Attendez. Hop, je vais mettre comme ça le bouton bien en face. Hop, et voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que la passion ludique est avec vous et avec vos jeux de société. C'est parti pour un top, mais attention, pas n'importe quel top, le top spécial de l'équipe, et oui, de l'équipe de la Grande Malle, la Petite Malle et de la Malle Ardennaise. Ce sont nos 3 boutiques, et oui, même s'il y a 2 boutiques et un café-jeu. En tout cas, c'est parti pour le top spécial de l'équipe. On commence de manière très simple, par un tout petit jeu, mais qui est très génial. En fait, on enchaînait, c'est le coup de cœur de Céline. Il s'agit du Sushigo, un petit jeu. Alors je le remonte un petit peu parce que là j'ai été un peu vite. Voilà, un petit jeu de sushi où le principe, ça va être de collectionner des sushis. Voilà, ça donne déjà l'eau à la bouche en ces fins d'année. En fait, c'est très simple. On va avoir des sushis de différentes catégories, de différentes formes, de différentes qualités. Et le but, ça va être de les collectionner. Et en fait, certains rapportent des points directement, d'autres en rapportent si on collectionne plus ou en combinaison avec d'autres sushis. Voilà, c'est très simple. C'est un système un petit peu de draft. C'est-à-dire qu'en gros, on a des cartes en main, on en choisit une et on passe à son voisin de gauche, voilà, et manche suivante au voisin de droite, etc. Donc, un côté très stratégique sur le choix des pièces, parce que vous allez choisir autant pour vous que pour les autres joueurs. Et c'est là que tout le sel, si j'ose dire, du jeu se fait. C'est un jeu qui commence à dater un petit peu, mais qui est excellent. Il a eu droit à une adaptation, version jeu de plateau, en fait, avec des dés, où on lançait des dés, puis on passait le plateau à ses voisins. Mais je trouve que ce petit format est vraiment très sympa, parce qu'en fait, on l'emmène partout. Voilà, nous, on l'a emmené d'ailleurs en voyage, et on trouvait ça très très bien de l'avoir sous ce petit format, facile à emmener. Et je trouve qu'en ces fêtes de fin d'année, il est pas mal de le ressortir, voilà, sur une table, chargé de vos différents mets succulents de Noël. On enchaîne avec The Crew, toujours dans du petit jeu, toujours dans du jeu efficace et collaboratif. The Crew, est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? Bien sûr que non, mais pourtant je vais le faire quand même. En fait, The Crew, toujours dans les coups de cœur de l'équipe, bien évidemment, après tout, c'est une vidéo sur les coups de cœur de l'équipe. The Crew, en fait, c'est un jeu coopératif avec des missions. Ça va rappeler un petit peu The Mind, The Game, principe où il faut essayer de poser toutes les cartes que l'on a en main, sauf que là, ce sont des missions. En fait, c'est un jeu spatial, c'est-à-dire qu'en gros, on est une équipe qui voyageons à travers les confins de l'univers, et à ce moment-là, des pannes arrivent. Et on a beau être à n'importe quelle époque, il y a toujours des pannes. Et ben dans The Crew, c'est pareil, sauf que là vous êtes un équipage, The Crew, l'équipage. Donc vous allez essayer de résoudre ces problèmes. Au début, ça va être simple. Il va falloir faire des plis, en gros. Pour rappeler ce que c'est qu'un pli, c'est on met des cartes sur la table, celui qui met la plus grande valeur remporte le pli. Donc ça c'est le principe de base du jeu de plis. Sauf que dans The Crew, il va y avoir des systèmes de plis à faire et des choses à faire. C'est-à-dire, par exemple, il faut récupérer la carte numéro 3 pour le joueur là. Celui-là ou celui-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir récupérer des cartes dans un certain ordre, dans une certaine mesure. Donc c'est là toute la difficulté, parce qu'il va falloir communiquer, mais on est dans l'espace. On ne peut pas communiquer, ou du moins difficilement. Et c'est ça toute la difficulté du jeu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner les valeurs que vous avez en main, voire même quasiment pas du tout communiquer. Il va falloir le faire au feeling, à la tactique, au challenge. Ça rappelle un peu The Mind, non? Voilà, donc The Crew, qui mérite tout à fait sa place des super bons petits jeux de cette année 2020. Et je pense qu'il va durer encore, même pour 2021, voire les autres années au-delà de l'infini. Et on enchaîne sans transition sur Dig Your Way Out. Dig out, dig your way out, comme vous voulez. En tout cas, c'est un jeu à la prison break. Vous devez vous échapper de la prison et malheureusement, c'est contrôlé par des gangs, par différentes personnes à qui vous allez négocier, ces autres personnes étant les autres joueurs autour de vous, autour de la table. Vous allez donc essayer de vous échapper en faisant tous les coups tordus possibles et imaginables. Alors, soit vous êtes gentil, pas trop quand même, on reste dans un jeu de prison, ou vous allez simplement essayer de récupérer, crafter des objets avec des bouts de scotch et autre chose à la MacGyver, ou
ou vous êtes un peu en mode fourbe, vous allez essayer de soudoyer les autres, leur voler leurs attirails, après tout, je sais peut-être pas le faire, mais l'autre il sait le faire, autant en profiter. Mettons à contribution toutes les compétences de tout le monde. Et en plus, si vous avez envie un petit peu de vous entourer de bons compagnons, sachez que le jeu existe en version équipe. C'est-à-dire qu'on peut jouer en équipe, ensemble, contre les autres joueurs. Eh oui, ça restera jamais 100% coopératif. Mais non, on est dans une prison. Donc, vous avez différentes actions à réaliser tous les tours. C'est très simple. Vous déplacez, allez dans un lieu, effectuez les actions du lieu, qui va être récupérer des objets, agresser les autres joueurs, et on reste toujours dans un jeu de prison, crafter les objets, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir dépenser vos objets pour en construire d'autres, voire essayer d'attaquer les autres joueurs pour essayer de les récupérer. Et voilà, une pléthore de choses, et le but, bien sûr, à la fin, c'est de creuser à la petite cuillère dans sa cellule pour pouvoir s'échapper, être le premier joueur à s'échapper, donc de gagner la partie. En fait, c'est un jeu qui, malgré sa thématique, qui reste un peu quand même un peu dur, on pourrait dire comme ça, est un jeu en fait qui est assez familial. Oui, dans sa difficulté, je précise. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main en fait, pas très difficile. D'ailleurs, on a fait différents lives, si vous voulez voir sur notre chaîne YouTube. C'est sur cette chaîne. Voilà, il suffit de cliquer. C'est un jeu qu'on aime bien et je pense qu'on n'a jamais fait de partie de test en vidéo. Peut-être que ça ne tardera pas, en plus détaillé que le live. Dans notre équipe, on aime aussi, et ça de manière presque unanime, je dis presque parce que je sais pas si tout le monde y a joué. Bon, si forcément j'ai dû corrompre, forcément tout le monde y jouait. Il s'agit de Valeria. Oui, Valeria, le royaume. En fait, je suis en train de vous frustrer parce que ce jeu, malheureusement, n'existe plus actuellement. En fait, il est en rupture longue, une véritable agonie. Et en fait, Valeria, ça reste quand même un coup de cœur. Après tout, on est sur une vidéo coup de cœur, donc que je sois disponible ou non, ça change rien. Ça se trouve, il va revenir l'année prochaine. Normalement, il aurait dû revenir cette année. Et Valeria, en fait, c'est un petit peu notre ultra coup de cœur du jeu. En fait, un petit peu dans la lignée de Miniville. J'explique très rapidement. En gros, on joue dans un monde médiéval fantastique, on a des cartes basiques, on lance des dés, et quand on lance des dés, ça déclenche des effets de, du coup pas de bâtiments comme dans Miniville, mais de personnages qui va permettre de gagner de l'or, de gagner des pouvoirs magiques, et des points de combat. C'est ça la grosse différence. C'est-à-dire qu'avec les points de combat, on va pouvoir attaquer des monstres qui vont rapporter des points de victoire, voire des fois des effets de jeu. Donc il y a des effets à gagner de manière immédiate, il y a des effets de jeu pour, par contre, le long terme. Et c'est là qu'on vient à la troisième possibilité, qui est d'acheter des bâtiments, des monuments, des bâtiments exceptionnels qui vont permettre en fait d'avoir des points de victoire, bien évidemment exceptionnels, mais aussi des effets de jeu très intéressants. Donc, on retrouve cette idée de construction. On va construire en fait son royaume, on va acquérir différents personnages qui vont donner de plus en plus d'or. Il y en a certains qui vont donner juste beaucoup d'or, il y en a d'autres qui vont permettre de troquer de l'or contre de la magie contre de l'or, de la magie contre des points de victoire, etc. Donc, déjà, un florilège, non, de nombreuses possibilités, je vais y arriver, pour gagner des points de ressources. En plus que c'est pas fini, chaque joueur va se voir attribuer un baron, donc un personnage spécial, qui va donner des points de victoire secrets. Donc chaque joueur va avoir des objectifs secrets pour remporter des points de plus. Donc on ne peut pas forcément calculer tout ce qui se passe sur table, même si à force de jeu, j'imagine qu'on peut deviner. Et vous dites, bon, qu'on a vu tous les bâtiments, on fait des stratégies, sauf que dans la boîte de base, il existe plusieurs types de personnages, donc vous ne faites pas le tour en 2 minutes ou en quelques parties, non. Parce que déjà, les personnages, il y en a une grande variété. Vous allez à chaque fois choisir parmi cette variété, donc ça va changer les types de combos. Et puis quand vous avez vraiment fait le tour au bout d'une centaine de parties, eh ben, vous avez encore 3 extensions derrière. Oui, 3 extensions qui sont prévues pour rentrer dans le jeu. Parce que Valeria, il est déjà conçu direct pour pouvoir faire rentrer les extensions. Ça, c'est exceptionnel. On commence à attaquer dans du plus gros, du plus lourd et du bien plus riche et intéressant encore.
même si Valeria était déjà la première passerelle. On va commencer par Nidavellir. Ça, c'est le coup de cœur d'une grosse partie de l'équipe. Nidavellir, c'est un jeu qui pourrait se situer en termes de difficulté sur du familial plus. Oui, c'est pas si difficile que ça. Mais les stratégies de scoring de points sont exceptionnelles. Au point où je vous conseille directement de télécharger l'application mobile quand vous avez le jeu, parce que le système de scoring de points est d'une facilité de calcul grâce à cette application qui est juste exceptionnelle. Vous gagnez du temps, mais en plus, vous avez une précision, parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités de score que c'est mieux d'avoir cette application mobile pour être sûr de ne pas vous tromper. Bon, on passe ça et on va peut-être parler du jeu. Donc, on joue avec des nains, on va essayer de récolter des points, et bien sûr, il y a de l'or à la clé. Et en fait, c'est un système qui est très original. Pourquoi ? Parce que vous avez des nains que vous allez récupérer, qui vont rapporter des points de victoire directement. Bien sûr, certains nains vont gagner des points de victoire en étant combinés avec d'autres nains. Donc là, jusque-là, ça ressemble à beaucoup de jeux quand j'ai écrit comme ça, mais il y a deux systèmes qui font la différence. Le premier, c'est que c'est une ligne d'achat provisoire qui est mise à chaque tour. C'est-à-dire qu'en fait, on va tirer des nains par rapport au nombre de joueurs, tout simplement, et chacun va choisir une carte. Donc, déjà, première stratégie à chaque fois, c'est de vérifier ce que les autres ont en permanence. Donc, chaque tour, vous allez faire gaffe, tac, lui, il a ça, lui, il va récupérer ici, moi, j'ai besoin de ça, etc. Deuxième chose, mais comment on fait pour récupérer ces nains ? Et c'est là la grosse originalité du jeu. On va jouer sur une petite plaque différentes pièces. Ces différentes pièces vont être révélées au fur et à mesure et vont donner une valeur. Et cette valeur-là va être l'ordre d'initiative des joueurs. Donc déjà, on peut faire comme une sorte d'enchère à choisir si je suis vraiment intéressé de mettre un gros score pour dire moi je le veux. Je veux ce nain en priorité ou je veux t'empêcher de l'avoir. Ça, c'est déjà la grosse différence. Et en plus, parce que ça suffit pas, bien évidemment, les pièces, elles rapportent des points de victoire. Du coup, les pièces s'améliorent. Et c'est là que c'est fort. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir des fois troquer vos pièces pour essayer d'avoir des pièces de meilleure qualité. Ce qui fait que vous allez avoir plus de possibilités de choix de nains, mais tout en cherchant à gagner des points de victoire. Sachant que les pièces au début sont vraiment très basiques, 1, 2, 3, 4, 5, grand max, et alors que dans le jeu, ça va jusqu'à 20 ou 25 points. Bien sûr, certaines pièces sont uniques, donc du coup, quand on va essayer de les récupérer, on sait que les autres ne les auront pas. Ça veut dire aussi que parfois, sur certaines initiatives, vous savez que personne ne peut l'avoir à votre place, parce que si vous avez la plus grosse pièce, personne ne peut vous battre. Ça, c'est intéressant. Bien évidemment, il y a plein de nains spéciaux aussi à récupérer qui vont avoir des effets de jeu sur la récupération des cartes, sur le choix. Voilà, c'est hyper riche, c'est dense, tout en étant hyper abordable. Comme je disais, c'est un jeu, en termes de mécanique, un familial plus. Donc vraiment exceptionnel. Je trouve que c'est un coup de cœur autant graphique que physique. C'est-à-dire que vous avez un magnifique jeu, franchement, avec des pièces qui sont, même si elles sont en carton, elles sont belles. Vous sentez vraiment le matériel. Voilà, un graphisme vraiment très sympa, tout en étant un petit peu épuré. On trouve de quoi satisfaire des joueurs abstraits, qui aiment bien ce côté un peu mathématique de calcul, des joueurs qui veulent comme une thématique où on ressent la thématique du jeu, avec un matériel qui n'est pas fait avec un simple plateau, non, ça va être des éléments de décor, ça va être un présentoir de pièces, vraiment exceptionnel. Nidavellir, c'est notre gros coup de cœur, et en plus, en cette année 2020, il y a l'extension qui vient de sortir, ce qui fait que ça enrichit encore les possibilités, donc vraiment un gros best-of et un gros coup de cœur de l'équipe. Et on continue toujours dans ces coups de cœur par Call to Adventure. Et oui, Call to Adventure. Adventure. Je suis très nul en fait en accent anglais, non ? En fait, ça c'est un jeu, voilà, qui va pas être ultra costaud. Non, c'est un jeu simplement d'aventure. Vous êtes appelés à l'aventure. Et justement, mes chers compagnons, vous allez créer votre personnage, choisir vos équipements, choisir vos compétences, et c'est parti, à votre imagination. Héros, anti-héros, tout ce que vous voulez, et le but, c'est d'arriver à vos fins. Voilà, donc un jeu qui a une charte graphique géniale, super belle, vous avez un matériel immersif,
des possibilités liées à votre imagination. On n'est pas non plus sur du jeu de rôle. On est un peu sur du jeu d'aventure, jeu de rôle. Voilà, on ne sait même plus où comment le classer. Et c'est un coup de cœur qui est important pour l'équipe parce qu'en fait, on est pour une grande part issu du jeu de rôle. Et on retrouvait cette idée d'avoir un jeu de rôle en plateau, donc facile à mettre en place, avec une belle mécanique, du beau matériel, une charte graphique assez intéressante et qui nous plaise. Voilà, donc en fait, on est plusieurs à l'avoir aimé et je trouve que il faut le faire partager à travers cette vidéo. On devrait faire un top. Ah bah c'est fait en fait. Donc voilà, Call to Adventure, c'est difficile de l'expliquer autrement que votre imagination est sans limite, ce jeu l'est tout autant. Oui, on n'est pas du tout objectif sur nos jeux, mais en même temps, c'est un top vente de nos préférences. Donc forcément, je ne veux pas être objectif, et à la limite, je dirais qu'on... Voilà, c'est normal, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est un top 100% coup de cœur qui ne colle pas forcément à l'actualité. On s'était dit quand c'est fin d'année, c'était assez intéressant de me dire simplement, voilà, moi, je joue à ces jeux-là. L'équipe Céline, Jules, Andy, Jean-Christophe, Pascal, Alan, voilà, on joue tous à des jeux de société, mais lesquels voilà, on a fait une toute petite sélection. On pourrait faire d'autres vidéos parce qu'en fait, on en a beaucoup des coups de cœur et en fait, ça a été très difficile. D'ailleurs, je vous ai pas tout mis parce que en fait, on aime bien faire différentes vidéos pour en parler. Et oui, donc je vous dis à bientôt. Que la passion ludique soit avec vous et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo parce que plus vous partagez, plus vous likez, plus vous abonnez, plus on fait de vidéos et plus vous aimez et plus vous likez et plus vous partagez. Et puis... Merci et à bientôt. Ciao.